racine de 21, 14... Oui, entrée. 14... Cassius, dis-moi, tu savais que le gras ça se transforme en air, toi? Le gras, ça se transforme en air? Non. Mais attends, depuis quand t'es chimiste, toi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on répond à une nouvelle question. Où va le gras quand on maigrit? C'est vrai, ça c'est une question qu'on se pose souvent. Lorsqu'on fait un régime et qu'on perd du poids, on est amené à se poser la question où est-ce qu'il va ce gras? Est-ce qu'il se transforme en sueur? Est-ce qu'il se transforme en muscle? Non, sûrement pas. Est-ce qu'il disparaît? Sûrement pas, rien de tout ça. En réalité, le gras se transforme en air. En air? En C'est respirant. intéressant ça, Jamy. Faut sourire, les gars. Non, vous évacuez le gras en respirant. Transpire. Et en inspirant. Bah, je pense qu'il comprendra pas. Bien évidemment, le gras ne se transformera jamais en muscle. Mais son contraire est aussi vrai. Le muscle ne se transforme pas en gras. Oula, doucement garçon, quand tu vas arrêter, ça va se transformer en gras tout ça? Où la passion est un fruit. Donc pas la peine de faire du vélo, de courir en espérant transformer votre grand muscle, c'est faux. Et le gras il se transforme pas non plus en sueur. En fait, la transpiration, elle permet simplement de réguler la température du corps. C'est comme quand tu grelottes. Mais tu grelottes, c'est pour éviter au corps d'avoir trop froid. La transpiration, c'est la même chose. C'est pour éviter au corps d'avoir trop chaud. Donc ça baisse la température corporelle et ça évite qu'on dépasse les 37 degrés. Et donc au final, quand on fait un effort physique, les différentes contractions musculaires, elles vont dégager de la chaleur qui va activer les glandes sudoripares. Tu doris quoi? Sudoripares, Samy. C'est quoi ça? C'est les glandes par lesquelles s'évacue la transpiration à travers la peau. Smoke weed for an hour. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, la sueur est composée à 99% d'eau. L'eau? Non, arrêtez. Par contre, ne parle pas avec nous. Mais c'est une bonne question. Pourquoi c'est vrai que c'est une bonne Y'a question. pas un goût salé quand tu... Ça a goûté comme tout. This stuff's delicious. Non, j'ai pas goûté, je le sais. Ça se mange pas. Les 1% restants, c'est des sels minéraux. Alors pendant très longtemps on a pensé que le gras il pouvait se transformer en énergie ou en chaleur. Donc pour ceux qui ont été un petit peu assidus à l'école, vous savez que l'énergie d'un côté elle est égale à la masse fois multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Vitesse de la lumière, lumière ça va vite, tu cliques ça s'allume. L'énergie d'un côté, la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Vous voyez tout de suite là où je veux en venir? J'ai rien compris. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, on comprend pas ce que tu veux dire. Si vous voulez perdre 1 kg de gras, ça reviendrait à transformer cette masse en énergie qui correspondrait à la masse 1 kg. L'énergie, c'est la masse fois la vitesse de lumière au carré, 3 10 puissance 8 au carré 9 10 puissance 16 sinus 1 2 3 9 7 10 puissance 12 kcal. De tête? Oh, pas plus qu'un autre, hein, tu sais. Il a l'impression. Oh, j'essaye. Ça représente quoi, c'est 7 10 puissance 12 kcal? C'est ce qui est contenu dans 13 milliards de Big Mac. 1 milliard de kilos de frites. En fait, c'est une aberration, tout simplement. Ça voudrait dire que pour maigrir, faudrait libérer l'énergie d'une bombe atomique. What the fuck? Je te rends bien compte, bombe atomique. Attends, 7 10 puissance 12 il sort d'où? C'est racine de 27. C'est pas de 7 de quoi? Je sais pas, je l'ai oublié. Mais où va le gras qu'on perd? Eh mais c'est vrai. Oui, ça c'est une bonne question. Toujours pas répondu. Où va le gras quand on maigrit? Alors très simplement. En fait, les graisses, elles sont stockées dans le corps sous forme de molécules qui s'appellent les triglycérides. Tri comme 3, comme un tricycle, sauf que là, c'est pas des roues, c'est des chaînes d'atomes. Donc 3 chaînes d'atomes, carbone, hydrogène et oxygène. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va respirer et qu'il y a de l'oxygène qui va rentrer dans notre organisme, et cet oxygène-là, il va provoquer une réaction chimique qui va scinder ces molécules en deux. Donc on va avoir d'un côté du CO2, dioxyde de carbone, et de l'autre côté de l'H2O, de l'eau. Donc au final, on aura toujours la même composition des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, mais ça va être formé différemment en CO2 et en H2O. D'accord. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On ne perd pas le gras, on le transforme. Si vous voulez perdre 10 kg de gras, il faudra transformer ces 10 kg de gras. Et quelle quantité d'oxygène on va devoir inspirer? Attends, 28 kg? 28 kg. Oh, Comment tu sais? c'est bon aujourd'hui. Il faudra respirer pas moins de 28 kg d'oxygène pour perdre 10 kg de gras. Ces 28 kg seront expirés sous forme de CO2 et de H2O, donc d'eau et de dioxyde de carbone. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ose espérer que vous avez bien compris que c'est pas en respirant qu'on perd du gras. Donc n'allez pas trop respirer en pensant que vous allez perdre du gras. Pas confondre cause et conséquence. Ça c'est la conséquence et la cause, ça va être votre diète et votre activité physique. Donc l'activité physique, elle va réellement augmenter les besoins en oxygène et les poumons
bah, ils vont exhaler plus de graisse. On estime qu'à peu près pour 1 heure de jogging, on perd 48 grammes de gras. Bon, c'est pas... Vous l'aurez compris, pas de miracle, faites du sport et contrôlez votre diète. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo.